Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. J'espère que vous vous portez tous à merveille. Je vous livre aujourd'hui les secrets bien gardés du curcuma, une épice extraordinaire aux bienfaits à mon goût exceptionnels pour la prévention et peut-être même la guérison de nombreuses maladies. Si vous aimez ce genre de contenu, assurez-vous de liker, partager et de vous abonner pour plus de vidéos. Alors c'est parti! Le genre curcuma a une longue histoire d'application médicinale, étant composé d'environ 120 espèces. Parmi les espèces de curcuma, Curcuma longa est la plus largement reconnue. Les traces de son utilisation remontent à plus de 4000 ans. Il est apparu dans les textes médicinaux ayurvédiques dès 500 avant notre ère. L'histoire montre qu'en 800 après Jésus-Christ, sa culture et son commerce s'étaient répandus dans une grande partie de l'Asie, y compris en Chine, ainsi que dans une grande partie de l'Afrique. Au XVIIIe siècle, alors qu'il devenait de plus en plus populaire, le curcuma s'est répandu en Jamaïque et dans d'autres régions tropicales. Les vapeurs brûlantes du curcuma étaient utilisées pour dissiper la congestion, tandis que le jus était utilisé pour soigner les blessures et la contusion, et la pâte serait bénéfique pour diverses affections cutanées, notamment la variole, les imperfections et le zona. Avant d'être couramment utilisé comme épice dans l'alimentation, il était utilisé comme colorant naturel pour la peau et les vêtements, ainsi que comme médicament. Souvent appelé safran des Indes en raison de sa couleur jaune-orange foncé, il est parfois utilisé à la place du safran car il est de couleur similaire et moins cher. Son principal ingrédient actif est la curcumine qui lui confère sa couleur jaunâtre. Des recherches approfondies sur la curcumine ont démontré un large spectre d'effets thérapeutiques tels qu'anti-inflammatoires, antibactériens, antiviraux, antifongiques, antidiabétiques, anticoagulants, hépatoprotecteurs, anti-ulcéreux, hypotenseurs et hypocholestérolémiants. Propriétés et utilisation thérapeutique. 1. Réduit l'inflammation. Des recherches ont montré que la curcumine est très efficace pour réduire l'inflammation. Son effet anti-inflammatoire est très probablement dû à sa capacité à inhiber la cyclooxygénase 2 ou COX-2, la lipoxygénase et l'oxyde nitrique synthase inductible, des enzymes associées à l'inflammation. Pour les maladies chroniques dans lesquelles l'inflammation commence à affecter les tissus de votre corps, la prise de curcuma peut être bénéfique. Dans une étude portant sur des patients atteints de colite ulcéreuse, ceux qui prenaient 2 g de curcumine par jour avec des médicaments sur ordonnance étaient plus susceptibles de rester en rémission que ceux qui prenaient le médicament seul. 2. Améliore la mémoire. Une étude réalisée en 2018 auprès de personnes âgées de 51 à 84 ans a révélé que celles qui prenaient un supplément de 90 mg de curcumine 2 fois par jour pendant 18 mois voyaient une amélioration de leur mémoire par rapport à celles qui prenaient un placebo. L'étude était de petite envergure, mais les chercheurs émettent l'hypothèse que les effets anti-inflammatoires de la curcumine pourraient protéger le cerveau des maladies liées à la mémoire. Le curcuma peut même aider à protéger votre cerveau contre les maladies dégénératives courantes comme la maladie d'Alzheimer qui est associée à des niveaux plus faibles de BDNF ou facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau. La curcumine peut donc aider à retarder ou inverser la dégénérescence cérébrale en augmentant les niveaux de BDNF. La curcumine semble également aider à éliminer une autre protéine suspecte appelée Tau, qui s'accumule à l'intérieur des neurones et est également impliquée dans la maladie d'Alzheimer. 3. Peut aider à traiter ou à prévenir le diabète. Une étude a révélé que l'administration de 80 mg de tétrahydrocurcumine par kilogramme de poids corporel à des rats atteints de diabète de type 2 pendant 45 jours entraînait une diminution significative de la glycémie.
Parallèlement, la curcumine peut aider à prévenir le diabète grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes et à améliorer de nombreux facteurs qui contribuent au diabète, notamment la résistance à l'insuline, l'hyperglycémie et l'hyperlipidémie. 4 peut aider à soulager l'arthrite. Le curcuma a également des racines profondes dans la médecine traditionnelle chinoise et dans l'Ayurveda pour traiter l'arthrite. Les études comparant les propriétés anti-inflammatoires du curcuma à celles des anti-inflammatoires non stéroïdiens se sont révélées très prometteuses. En fait, la preuve la plus convaincante de la curcumine réside dans sa capacité à soulager les douleurs articulaires. Dans une étude, les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde ont reçu 500 mg de curcumine, 50 mg de diclofénac sodique ou les deux en combinaison. Après 8 semaines, le groupe curcumine seul a constaté des améliorations significatives de la sensibilité et du gonflement des articulations par rapport aux 2 autres groupes. Les chercheurs notent que le traitement à la curcumine était également sûr et n'entraînait aucun événement nocif. La curcumine s'est également avérée une option de traitement à long terme sûre et efficace pour les personnes souffrant d'arthrose. C'est du moins la conclusion des auteurs d'une revue de l'utilisation clinique de la curcumine pour le traitement de l'arthrose. 5. Combat les radicaux libres. Le curcuma est une bonne source de flavonoïdes naturels, dont il a été démontré qu'ils ont une activité antioxydante. C'est un puissant antioxydant et peut aider à combattre les radicaux libres pour soutenir la santé cardiaque, cardiovasculaire et articulaire. Une étude suggère même que les effets antioxydants du curcuma pourraient également stimuler l'action d'autres antioxydants. 6. Réduit le risque de maladies cardiaques. Grâce à sa capacité à réduire l'inflammation et l'oxydation, le curcuma pourrait réduire le risque de maladies cardiaques et pourrait même aider à inverser le processus des maladies cardiaques. Une étude montre que la curcumine peut améliorer la fonction endothéliale ou la santé de la fine membrane qui recouvre l'intérieur du cœur et des vaisseaux sanguins. Cette membrane joue un rôle clé dans la régulation de la pression artérielle. Ainsi, la curcumine peut aider à protéger contre la perte fonctionnelle liée à l'âge et à réduire le risque de développer une maladie cardiaque. Une autre étude a suivi 121 personnes ayant subi un pontage aorto-coronarien. Quelques jours avant et après l'opération, le groupe qui prenait 4 g de curcumine par jour a constaté une diminution de 65% du risque de crise cardiaque à l'hôpital. 7. Aide à combattre la dépression. Si vous souffrez de dépression, la protéine connue sous le nom de facteur neurotrophique dérivé du cerveau ou BDNF est réduite et votre hippocampe, qui facilite l'apprentissage et la mémoire, commence à rétrécir. Comme mentionné précédemment, la curcumine peut augmenter les niveaux de BDNF et inverser ces changements et se révèle prometteuse en tant qu'antidépresseur efficace. En fait, une étude a révélé que des rats ayant reçu une injection de 50, 100 ou 200 mg par kg de curcumine pendant 10 jours présentaient une augmentation du BDNF dépendante de la dose. La dose la plus élevée, de 200 mg par kg, montrant des effets antidépresseurs plus importants. La curcumine semble tout aussi efficace que la fluoxétine pour atténuer les symptômes de la dépression et peut également augmenter les niveaux de sérotonine et de dopamine, des substances chimiques présentes dans votre cerveau qui régulent l'humeur et d'autres fonctions corporelles. 8. Aide à prévenir le cancer. La curcumine semble jouer un rôle dans la lutte contre le cancer. Active à différents stades de développement du cancer, des études suggèrent qu'elle pourrait aider à limiter la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins dans les tumeurs, à réduire la propagation du cancer et à contribuer à la mort des cellules cancéreuses. Une étude portant sur le cancer colorectal a constaté une réduction de 40% du nombre de lésions du côlon chez les hommes.
Comme l'inflammation est liée à la croissance tumorale, les composés anti-inflammatoires de la curcumine peuvent jouer un rôle dans le traitement et la prévention de divers types de cancers, notamment les cancers colorectal, pancréatiques, de la prostate, du sein et de l'estomac. La recherche chez la souris suggère que la curcumine pourrait aider à ralentir la propagation des cellules tumorales et pourrait même empêcher la formation de tumeurs. Elle peut le faire de plusieurs manières, notamment en perturbant la formation de cellules cancéreuses à différentes étapes du cycle cellulaire, en interférant avec les voies de signalisation cellulaire et même en provoquant la mort des cellules cancéreuses. 9 peut soutenir les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence. Un autre ingrédient actif du curcuma est la turmérone. Bien que l'on en sache moins sur la turmérone, des études suggèrent qu'elle pourrait être utile pour traiter des affections telles que les accidents vasculaires cérébraux et la maladie d'Alzheimer, car elle aide à déclencher la réparation cellulaire et peut potentiellement favoriser la récupération des fonctions cérébrales. Cependant, ces études impliquent généralement uniquement des modèles animaux et cellulaires. 10 peut soutenir le système immunitaire. La curcumine peut agir comme un modulateur immunitaire en influençant d'importantes cellules immunitaires, notamment les lymphocytes T et B et les cellules tueuses naturelles. De plus, elle semble réguler négativement les composés pro-inflammatoires appelés cytokines, qui avec le temps entraînent les dommages associés à l'inflammation. Lorsqu'elle est consommée à faible dose, la curcumine peut améliorer nos réponses anticorps, nous aidant ainsi à combattre les infections. 11 pourrait aider à traiter l'indigestion. Une étude récente a examiné l'efficacité de la curcumine par rapport à l'oméprazole, un médicament utilisé pour réduire l'excès d'acide gastrique et traiter l'indigestion. Le petit essai a révélé que les patients présentaient des améliorations similaires de leurs symptômes digestifs, qu'ils prennent des comprimés contenant de la curcumine ou de l'oméprazole, ou une combinaison des deux. 12 peut améliorer la santé de la peau. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antioxydantes, le curcuma peut être un traitement efficace pour diverses affections cutanées, notamment l'acné, l'eczéma, le photovieillissement et le psoriasis. Une revue suggère que la curcumine orale, en particulier, pourrait être une option de traitement efficace et sûre pour le psoriasis, une maladie cutanée inflammatoire chronique. 13 peut prévenir la dégénérescence oculaire. Le glaucome, un groupe d'affections oculaires, est l'une des principales causes de cécité chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Des recherches préliminaires montrent que les traitements topiques à la curcumine peuvent aider à protéger les yeux contre la dégénérescence. Les chercheurs ont appliqué une solution exclusive de collyre à la curcumine à des rats 2 fois par jour pendant 3 semaines. À la fin de l'étude, les rats non traités ont connu une réduction de 23% des cellules rétiniennes par rapport au groupe de traitement, ce qui suggère que la perte a été évitée par le traitement à la curcumine. Les résultats de l'étude semblent impressionnants, mais d'autres études sont nécessaires. 14 peut aider contre le rhume des foins. Certaines études animales suggèrent un rôle possible de la curcumine dans le contrôle des affections allergiques, notamment le rhume des foins. Dans une revue d'études animales réalisée en 2008 sur l'efficacité de la curcumine sur les symptômes d'allergie, il a été constaté qu'elle inhibe la libération d'histamine, entraînant une réduction marquée des symptômes. Comment prendre le curcuma ? Certaines études ont examiné ce qui se passe lorsque les gens prennent 400 à 500 mg de curcumine par jour. 2 cuillères à café de curcumine frais contient environ 400 mg de curcumine. Mais cette quantité peut varier en fonction de la qualité de l'épice. Des études ont également montré que le curcuma présente davantage de bienfaits pour la santé lorsqu'il est pris des façons suivantes. Le poivre noir. La pipérine, l'ingrédient actif du poivre noir,
augmente la quantité de curcuma que vous absorbez jusqu'à 2000%. Les graisses saines. Le curcuma est liposoluble. Cela signifie qu'il se dissout dans la graisse et non dans l'eau. Lorsqu'il se lie aux graisses, votre corps l'absorbe plus lentement et une grande quantité de curcumine pénètre dans votre circulation sanguine. La quercétine. Ce pigment végétal violet présent dans les baies, les oignons et les raisins est un antioxydant qui favorise l'absorption de la curcumine. La chaleur. De faibles niveaux de chaleur facilitent l'absorption de la curcumine et renforcent ses effets. Effets secondaires et précautions. C'est toujours une bonne idée de consulter votre médecin avant de prendre un complément. Une dose plus élevée de curcumine peut entraîner des reflux acides, des diarrhées, des étourdissements et des maux de tête. Il peut aggraver les problèmes d'estomac tels que le reflux gastro-œsophagien. C'est toujours une bonne idée de consulter rendre la glycémie trop basse avant de prendre un supplément chez certains patients diabétiques. Le curcuma peut ralentir la coagulation du sang, ce qui peut créer des problèmes post-opératoires ou des blessures graves. Donc soyez très prudent avec le curcuma si vous avez des calculs biliaires, une maladie du rein, des troubles immunitaires et si vous êtes enceinte. Et voilà, ce sera tout pour le curcuma. J'espère que vous avez appris plein de choses. Un grand merci si vous êtes resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter et surtout de vous abonner. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos aussi enrichissantes. Prenez soin de vous et de vos proches. Très bonne santé à tous. À bientôt!